Nous accueillons le docteur Martine Cardinal. On peut l'applaudir. Bonjour à tous, et alors merci beaucoup à l'association Absamed et puis à Elisabeth Messina et tous ceux qui ont organisé ce colloque de m'avoir invité. Merci à Jean-Luc aussi. Et vous avez là mes coordonnées internet parce que je sais que vous avez souvent beaucoup de questions, et puis déjà on m'a demandé par rapport au colloque du 5 mars donc sur la santé de la femme au Sénat, donc vous pouvez me contacter sur omong@clubinternet.fr. Voilà. Et donc ça, vous avez aussi les deux titres de mes deux derniers ouvrages que je me ferai le plaisir de vous dédicacer. Ce ne sont pas des ouvrages de compilation, mais ce sont des ouvrages d'expérience. Et ce que j'ai écrit là, ce sont des choses qui marchent, parce que moi je suis tout à fait pour l'automédication, parce que je trouve que quand on a un petit problème comme un rhume ou quelque chose comme ça, plutôt que de le laisser évoluer 8 jours, ça vaut le coup quand même de se soigner et de le traiter en quelques heures, parce que l'homéopathie est parfaitement capable de faire ce genre de choses. Alors, si l'on doit faire une comparaison entre l'allopathie et l'homéopathie, et je crois que c'est un sujet brûlant d'actualité, l'allopathie, l'effet est directement lié à la molécule. Mais ce qu'on oublie toujours, et ce que les patients devraient savoir, et quand ils prennent un produit allopathique, ils devront en tenir compte, c'est qu'une molécule, pour être active, ça veut dire qu'elle a aussi une toxicité. Donc à partir du moment où on prend un produit allopathique, donc un produit chimique, eh bien immanquablement, il y a des effets secondaires. Alors ça, tout toxicologue pourra abonder dans mon sens, mais ça, les patients devraient être très largement avertis que allopathie dit effet secondaire, c'est lié intrinsèquement donc au produit. Dans le domaine de l'homéopathie, l'effet est directement également lié à la molécule. Par exemple, dans le cas du mercure, eh bien, tout le monde connaît la toxicité du mercure. La seule chose, c'est que nous allons beaucoup plus loin et que nous avons une toxicité beaucoup plus fine. Dans un certain nombre de cas, pour l'allopathie, comme pour les toxicologues, je prendrai tout à l'heure l'exemple de Pulsatilla, qui est une plante, eh bien, il n'y a pas de toxicité connue. Eh bien, pour nous, oui. C'est donc une toxicité très fine, et par des méthodes dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure, parce que moi aussi, il me faudrait 3 jours pour que je vous explique l'homéopathie, et encore, on ne ferait que commencer. Je vous expliquerai donc les trois lois de l'homéopathie. L'homéopathie peut être utilisée de 2 façons différentes. Elle peut être utilisée comme l'allopathie, donc, et ça il y a beaucoup de médecins, et ce n'est pas une critique, parce que je ne suis pas là pour critiquer. Je crois que le jour où on va comprendre qu'il vaut mieux additionner les informations et puis aller tous dans le même sens, je crois que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc on peut utiliser l'homéopathie comme de l'allopathie, donc pour soigner quelque chose. J'ai une angine, plutôt que de prendre des antibiotiques, je vais prendre de l'homéopathie ou de la phytothérapie. Donc là, on est dans le contre. J'ai une contrariété, j'ai une diarrhée, etc. Donc on peut utiliser l'homéopathie comme ça, et c'est très bien, c'est une façon de faire et c'est très bien. On peut aller beaucoup plus loin, on peut utiliser l'homéopathie comme une médecine énergétique, donc pour moi une médecine quantique, qui va dans le sens de la vie. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ça permet de remettre les corps, parce que je parle bien des corps, dans le bon sens. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une médecine préventive. Et ça, là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qui caractérise l'homéopathie, ce sont les 3 lois qui sont immuables et incontournables. Quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais, jamais, jamais abandonner ces lois. La similitude, vous êtes piqué par une abeille, pour se débarrasser des symptômes, surtout si vous êtes allergique, eh bien, on va pouvoir prendre de l'abeille. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dilution, parce que Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, quand il a fait ça, il s'est rendu compte que quand il donnait le produit donc, qui pouvait donner des symptômes et qui en même temps pouvait soigner,